Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Fauve, je suis entrepreneur et formatrice Amazon FBA. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Je vais parler d'Amazon FBA, mais je vais parler plus de mon parcours, vraiment du début, même un petit peu avant. On va reculer juste un petit peu avant parce que mon parcours aussi de m'expatrier à l'extérieur du Canada, c'est tout un englobement de mon parcours et de mon parcours Amazon FBA. Donc, commençons. Parce que je crois fermement que si mon parcours a été comme ça, n'importe qui peut le faire. Il suffit juste d'avoir confiance en soi, il suffit de croire en ses rêves, il suffit d'être constant et surtout pas lâcher. J'aurais pu échouer avec Amazon FBA si j'avais échoué, en fait, j'ai échoué à mon premier et mon deuxième produit. J'aurais pu juste abandonner. Mais j'ai persévéré. Alors, il faut que tu saches que j'ai j'avais aucun background en entrepreneuriat. Je suis née d'une famille typiquement québécoise. Je suis née à la Chine. C'est à côté de Dorval, qui est l'aéroport de Montréal. Dans un premier temps, il faut que tu saches que, comme j'ai dit, j'avais zéro background en entrepreneuriat. OK? Je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'une famille qui a légué, j'ai aucune légation entrepreneuriale, quoique mon père, au fil des années, là, il a réussi à acheter la compagnie pour laquelle il travaille, mais il a gravé les échelons. Mais l'affaire, c'est que mon père, j'ai toujours vu mon père travailler vraiment fort. C'est un hard worker, c'est un homme qui a les valeurs à la bonne place et qui a réussi dans la vie grâce à son travail. Alors moi, j'ai toujours eu cette image-là qu'il faut travailler fort dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Moi, quand j'étais petite, on parlait souvent dans les repas de famille de politique, de séparation du Québec envers le Canada et ma famille abâchait contre les Anglais. Alors, tout ce qui était anglophone, tout ce qui était les gens qui faisaient de l'argent, c'était comme mal vu dans ma famille. Mais en général, dans les familles typiquement québécoises, c'est comme ça. Nous, on est les petits francophones qui travaillent fort. Alors, j'ai grandi dans cet environnement-là. Moi, je suis la génération MTV, OK? Alors, je voyais à la télévision, je voyais Musique Plus, les téléréalités, puis je me disais, My God, ils ont tellement de l'air d'avoir une belle vie, ces personnes-là. J'écoutais beaucoup The Hills, Laguna Beach, puis toutes ces filles-là, je sais que c'est du fake, là. En fait, je l'ai su récemment que c'était du fake, c'était tout scripté, ça, mais bref, je voyais qu'il y avait du cash, ces filles-là, puis qui faisaient ce qu'ils voulaient dans la vie et surtout qui vivaient où est-ce qu'il n'y avait pas de neige l'hiver. C'est sûr que j'adore ça, avoir une petite neige, surtout dans le temps de Noël, mais tout ça, mais je suis une fille que j'adore le soleil. Il faut qu'il fasse chaud. Plus qu'il fait chaud, plus que je suis heureuse. En ayant tout le temps connu les hivers québécois, tu ne te poses pas vraiment de questions. Puis surtout que moi, à mon époque, comme si j'étais vieille. Mais, moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait MSN qui existait, pas Facebook. Facebook est rentré en 2007. J'avais en 2007 je pense que j'avais 20 ans en 2007. Mais tu sais, comme j'ai grandi vraiment sans réseaux sociaux. Moi, j'allais jouer dehors quand j'étais petite. J'étais très aussi tomboy, mais je me laissais pas marcher ses pieds. Je me laissais pas marcher ses pieds, puis surtout que quand j'avais une idée dans la tête, je l'avais pas ailleurs. Comme mon père dit, quand tu as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le cul. Hein? Fait que je suis une fille qui est archi débrouillarde. Si je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Sauf mes notes scolaires. Ah, je détestais l'école. J'ai toujours détesté l'école. Je n'arrivais pas à assimiler la matière. Mes sciences physiques, je les ai coulées 3 fois. Il a fallu que j'aille finir mes sciences physiques aux adultes. J'ai littéralement... Puis cette année-là, en secondaire 5, délibérément, j'ai décidé de juste couler mon année. Mes parents se sont séparés cette année-là et j'ai juste fait une rébellion. Puis j'allais dans mes cours, mais c'était comme... J'écrivais mon nom sur les examens, mais je faisais pas les examens. J'avais un gros exposé oral, je me souviens. Puis mon professeur est venu me parler. Il me dit, Fauve, si tu fais pas ton exposé oral, tu vas couler ton année. J'ai dit, je m'en fous complètement. Il a fallu que j'aille aux adultes par après. Puis aux adultes, j'ai réalisé que quand que je faisais mon propre plan d'apprentissage, à ma propre vitesse, j'excellais énormément. J'étais une fille qui je me tenais comme à 55 65 en mathématiques, mais aux adultes, je réussissais à avoir des 95 et des 100
Fait que je suis une fille qui est très, très, très autodidacte. Puis, au fil du temps, bon, mais tu sais, je suis rentrée au cégep, j'ai été en photographie et en graphisme. J'ai fait quelques cours ici et là, mais je travaillais aussi en tant que barmaid. Puis, je me couchais très tard ou très tôt. Ça dépend de l'heure où est-ce que vous vous couchez, mais je me couchais excessivement tard, la gueule de bois le lendemain. Bref, vous voyez un petit peu le portrait. Tu sais, j'avais comme pas vraiment d'avenir parce que, c'est ça, je détestais l'école, j'étais pas bonne à l'école. Tu sais, je faisais des petits boulots ici et là. Jusqu'à temps que mon père il dise, Fauve, on cherche une secrétaire à mon travail, ça te tente-tu de venir travailler pour nous? Fait que j'ai dit, OK. J'avais pas de connaissances. Fait qu'ils m'ont mis sur la chaise, puis ils m'expliquaient un peu quoi faire. Puis de fil en aiguille, après quelques mois, je me suis dit, bon, mais c'est correct, tu sais, c'est un boulot quand même correct. Je ne manquerai pas de travail en secrétariat ou en administration. Fait que je vais aller faire mon DEP en secrétariat à distance. Fait que je travaillais du lundi au vendredi 40 heures semaine et le soir, je faisais mon DEP à distance. En, je dirais, 18 mois, j'ai réussi à obtenir mon DEP. Après, j'ai réussi à me faire engager comme adjointe administrative chez Génivore à Montréal. C'est une firme d'ingénierie. Maintenant, ça s'appelle WSP. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. J'ai commencé à scanner des plans, des blueprints. J'étais vraiment comme assistante bras droit des ingénieurs. Je faisais des petites tâches administratives, rentrer des choses à Excel, mais je me disais comme, OK, ben, gars, c'est pas super. Seulement, je vais pouvoir gravir les échelons. Mais, tu sais, j'étais contente parce que j'avais une belle évolution dans ma vie, mais je voulais plus. Il y avait toujours cette petite voix-là qui me disait, t'es faite pour plus. C'est quoi ça dans la vie? Genre, juste travailler. Moi, je trouvais ça complètement, mais complètement aberrant qu'on soit né, qu'on ait grandi, qu'on ait été à l'école, qu'on ait suivi toujours les instructions qu'on nous disait de faire. Ensuite, avoir un diplôme. Ensuite, rencontrer quelqu'un, se marier, avoir une maison, avoir des enfants, continuer à travailler jusqu'à 65 ans. Et le nombre de personnes qui décèdent dans l'année qui suivent leur retraite, c'est complètement aberrant. Fait que je me suis toujours dit, il doit y avoir une façon de gagner de l'argent, mais en étant en vacances. Je voulais trouver quelque chose qui allait me rendre heureuse, que je pourrais faire mon horaire par moi-même, gagner de l'argent et être heureuse. Alors, c'est tout le temps cette voix-là qui était, tu sais, c'était tout le temps en background dans ma tête. Bien, c'est ça. Dans le fond, j'ai suivi le même parcours que la société voulait que je suive. J'ai rencontré Alex en 2014. On a acheté notre première maison en 2017 et cette même année-là, je suis tombée enceinte de mon premier fils. Puis, généralement, quand que je commence à expliquer mon parcours, c'est à ce moment-là. Je suis tombée enceinte, j'ai eu mon congé de maternité. Puis, cette même année-là, là, on est en 2017. Cette même année-là, mon fils est né en juin. Et en septembre, Alex me dit, Fauve, t'es en congé de maternité. Puis lui, ses affaires en courtage immobilier, ça allait plus ou moins bien. Il y avait énormément de temps libre, disons. On avait juste besoin d'une pause de toute cette vie-là. Fait qu'il a dit, je vais acheter une roulotte, puis on va aller faire le tour des États-Unis. Mon fils avait 3 mois, OK? Fait que il y avait beaucoup de personnes dans ma famille qui disaient, ben voyons donc, Fauve, tu vas te brûler, comment ça va se passer, ton fils va être tout le temps dans la coquille, tout ça. Mais on a vraiment fait, on arrêtait souvent. On a passé comme 3 jours à Salt Lake City, on a passé une semaine à San Francisco, on était à Los Angeles, on a vu énormément de choses. Au début novembre, on était rendu en Floride. On a passé 2 semaines dans le sud de Miami, chez de la famille que Alex a encore aujourd'hui. Alors, on a passé 2 semaines là. Puis là, malheureusement, on a reçu un appel. La mère à Alex, elle s'est rendue d'urgence à l'hôpital. Alors, il a fallu qu'on remonte très, très, très rapidement. Alors, mon Dieu, je pense que ça nous a pris comme 30 heures. Alex, il a juste roulé, puis roulé, puis roulé. Jusqu'à temps qu'on soit à Montréal, on était à l'hôpital. Puis malheureusement, quelques jours plus tard, sa maman, elle est décédée. Mais ça nous a fait quand même assez réfléchir. Encore là, c'est peut-être un événement aussi qui a eu un impact dans notre cheminement. Entre Noël et Jour de l'An 2017, Alex est tombé sur une annonce qui revenait souvent. Puis cette fois-là, il n'a juste pas fait skip. Il était en train de se faire un café ou il était dans la cuisine, puis nous, c'était à ouverte. Alors, il voyait la télé avec l'annonce, puis qui continuait à rouler. Et c'était Tatiana James et Stephen James, qui font aussi du Amazon FBA, qui ont une chaîne YouTube. Là, ils sont peut-être moins actifs, mais à l'époque, ils étaient très, très, très actifs pour
enseigner un peu comme que je fais. Il enseigne à faire du Amazon FBA. Alors, Alex, il connaissait un petit peu ça, Amazon FBA, mais plus en retail, à l'arbitrage, de revendre des produits. Mais eux, ils faisaient du private label, puis ils se disaient, bon, mais c'est intéressant. Puis là, à un moment donné, l'annonce est revenue, fait qu'il dit, Fauve, écoute l'annonce, c'est l'annonce que je te parlais. Tatiana, elle expliquait qu'elle a lancé sa marque sur Amazon, qu'elle faisait 40 000 de revenus par mois, blablabla. Puis je me suis dit, ah, ce serait intéressant, je vais faire plus de recherches. Alors, j'ai commencé à aller sur sa chaîne YouTube, elle avait des tutoriels. J'ai commencé à suivre aussi d'autres personnes qui faisaient du Amazon FBA. Puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? Alors, je me suis vraiment fait un plan, tu sais, comme je prenais des notes, j'allais voir, bon, Alibaba, comment. J'ai vraiment essayé de figure it out comment qu'on vend sur Amazon FBA en réécoutant des vidéos. Pas que je parlais très, très peu anglais aussi. Yes, no toaster, c'est tout. J'ai appris l'anglais, je devais avoir, bien, c'était en faisant des voyages et grâce à parler avec des fournisseurs, puis avoir plus d'anglais là, dans ma vie quotidienne. Puis aujourd'hui, bon, je ne suis pas parfaitement bilingue, mais je me débrouille très, très bien. Fait que maintenant, dans mon parcours, on est rendu en janvier 2018. C'est tout le temps-là que je dis que je me suis lancée en janvier 2018. J'ai commencé à contacter des fournisseurs. Mon premier produit, c'était une serviette pour bébé avec un petit capuchon que je peux mettre juste ici, la petite photo. C'est mon fils que j'avais fait un photoshoot avec lui. C'est mon fils qui est le petit mannequin. Par la suite, j'ai sorti un cadre, je vais mettre aussi la photo ici, un cadre où est-ce que tu peux mettre la photo de ton bébé avec une empreinte de pied ou une empreinte de main ou peu importe. Maintenant, est-ce que c'est mes deux produits qui ont réussi? Absolument pas. J'ai fait énormément d'erreurs, comme j'avais mal calculé ma marge de profit, j'avais upgradé le coton pour du coton de bambou, puis concernant mes cadres, mais la version rose va se vendre plus que la version bleue. J'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas fait non plus. C'est vraiment mon troisième produit, c'est un pack de ballons avec une licorne. Ça a fait un gros boom, puis c'est une question d'opportunité. Il faut saisir les opportunités et te lancer. Si tu nages dans des questionnements pendant des jours, des semaines, puis à un moment donné, ça devient des années, tu ne te lanceras jamais. Il faut que tu prennes action. Moi, quand j'ai vu l'opportunité des ballons, j'ai fait OK. Fait que là, tout de suite, j'ai été chercher des fournisseurs, j'ai passé ma commande sûrement comme le lendemain, puis j'ai lancé ça. Mais vu que c'était des ballons d'anniversaire ça ne demandait pas nécessairement une grosse manufacture. Alors, en 3 semaines, c'était rendu chez Amazon et ça a vraiment, mais vraiment décollé. Puis là, en juin, il a fallu que je retourne travailler parce que mon congé de maternité était fini. Cet été-là, je me suis incorporée. Aujourd'hui, j'ai lancé d'autres produits. En septembre 2018, de cette même année-là, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je voulais faire un vlogging sur mon aventure Amazon FBA, faire aussi des petits tutoriels parce qu'il y avait énormément de personnes dans mon entourage qui me posaient des questions. Fauve, comment tu fais ça? Comment tu envoies tes produits chez Amazon? Il y en a qui ne savaient même pas que tu pouvais vendre des produits en tant que vendeur. Ils pensaient que c'était Amazon qui possédait ces produits-là. Alors, j'ai décidé de ramasser les informations. J'ai aussi fait de la consultation pour 2 compagnies qui voulaient vendre leurs produits sur Amazon. C'était tellement méconnu, les gens ne connaissaient pas ça. J'avais énormément de questions, puis j'étais parmi les premières au Québec à parler d'Amazon FBA. J'ai lancé ma formation en décembre 2018. En janvier, on s'est dit, on part pour l'hiver, on peut faire ça. Alex, il a mis une croix un peu sur le courtage immobilier, ça ne décollait pas. Puis là, quand il a vu que, hey, là, je faisais du 100 000 de revenus par mois, il a dit, moi aussi, j'en veux, moi aussi, je vais venir t'aider, on va grossir la compagnie. Fait qu'on est parti. J'avais mon fils qui était là rendu à 1 an et demi, il avait 18 mois. On est parti 2 mois au Panama, 2 mois au Mexique. On a fait comme, oh my God, c'est juste génial. On peut voyager, littéralement, vivre, passer l'hiver dans un pays chaud, travailler, puis juste vivre. On travaillait très peu. On travaillait 4 heures. On travaillait les matins. Et l'après-midi, on la passait sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, à marcher, à découvrir, à visiter. Bref, on a passé un hiver tellement magique. Un hiver au chaud, sous les palmiers, tellement magique. Quand on est revenu au Québec, on est revenu au mois d'avril et littéralement, on avait un Suburban qui était stationné dans notre entrée. Il y avait personne qui avait déblayé cet hiver-là et il y avait de la neige jusqu'en haut du Suburban. OK? Il fallait qu'on grimpe sur la butte. Il a fallu qu'on creuse un petit peu pour trouver la porte d'entrée. Puis on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on revient? Pourquoi qu'on est revenu ici? Il n'y avait personne qui nous attendait. C'est sûr que là, ma famille a manqué un petit peu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des appels. On a parlé avec des avocats. L'idée de déménager en Floride était déjà d'actualité
à cette époque-là. Fait que le printemps 2019, on avait déjà commencé à faire des recherches, on avait parlé avec des avocats en immigration, savoir qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on peut faire pour immigrer. Ils nous avaient parlé du visa LA1, qui est d'ouvrir, moi, vu qu'on avait une corporation au Canada pour nos produits Amazon, on aurait pu ouvrir une filiale aux États-Unis. Mon but, c'était pas non plus de me tuer à la tâche, là. Je voulais pas commencer à devoir gérer des employés, à performer, puis comme avoir... J'aurais pu, mais c'est pas ça mon but de vie. Moi, c'était vivre plus un lifestyle. C'est laptop sur le bord de la plage, pouvoir aller à la plage quand que je veux, tu sais, vivre la pura vida, c'est ça que je voulais faire, mais en n'ayant pas de problème monétaire. On a mis de côté un petit peu notre projet de déménager en Floride. Là, on s'est dit, on vend la maison, on vend les autos, on vend absolument tout. C'est ça qu'on a fait. On a tout vendu, tout. Tout ce que vous pouvez penser, on l'a vendu. On a gardé genre quelques boîtes, comme 4, 6 boîtes de choses qu'on ne voulait pas acheter. On est parti avec 3 valises, 3 sacs à dos et on est parti. J'ai été rejoindre le 2 janvier 2020 Alex à Hawaï. Lui, il était à Hong Kong pour aller voir des fournisseurs. Alors, on a passé 1 mois sur l'île de Oahu. Ensuite, on s'est dit, c'est quoi notre prochaine destination? Fait que pendant quelques semaines, on a vécu ça. C'est quoi notre prochaine destination? Fait qu'on a commencé avec Hawaï, on a fait Singapour, après ça, on a fait Bali, on a fait Malaisie, on a fait Grèce. Mi-mars 2020, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Lockdown, les pays sont tous fermés, tous les voyageurs sont revenus au Canada, nous inclus, mais on n'avait plus de maison, on n'avait plus d'auto, on n'avait pas call, on n'avait plus rien du tout. On a vécu 2 mois dans le sous-sol de la sœur à Alex. Là, après ça, les restrictions sont devenues moins serrées. On s'est racheté une maison, mais ça n'a pas pris 1 an. En fait, 1 an, jour pour jour. On est passé chez le notaire 12 novembre 2020 et le 12 novembre 2021, je la vendais, la maison, parce que là, on s'est dit pendant cette année-là, probablement pendant cette année-là, je suis tombée enceinte encore. J'ai eu mon 2e fils. T'sais, avec toutes les restrictions, tout ce qui s'était passé, on s'est dit, je pense que le Québec n'est peut-être plus fait pour nous. Mais là, il y avait encore des restrictions dans certains pays. Puis là, on s'est dit, bon, ben, on va aller au Mexique. Alors, on est déménagé au Mexique. Alex a fait le déménagement par lui-même. On s'est acheté une remorque, un pick-up et Alex a fait le trajet. Donc, cette fois-ci, on n'a pas tout vendu parce qu'on s'est dit, on l'a vécu une fois, on va pas le refaire encore une fois. Puis là, surtout que, voilà, pas longtemps, là, 1 an environ, il a fallu qu'on se rachète tout de A à Z. Nouvelle télé, nouvelle sofa, nouveaux électroménagers. Bien, les électroménagers, on les avait vendus avec la maison, mais lit, déco, on venait de tout. Ça a coûté énormément d'argent, tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va en vendre un petit peu, mais on va essayer de garder les affaires qui coûtent le plus cher, puis on va les emmener avec nous au Mexique parce que le but, c'était de vivre là un petit peu plus longtemps que les 6 mois qu'on a vécu là. Ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un accident au Mexique avec mes 2 enfants. On s'est fait voler par la nanny, on s'est fait voler par les femmes de ménage. Les gens là-bas, ils se battent pour survivre, tout simplement. Alors, ils vont tout faire pour avoir de l'argent. Ils vont sucer tout l'argent des gens. Ils vont essayer de voler, ils vont commettre des crimes. C'est le chaos, OK? C'est le Far West, complètement. Tu peux pas te fier à je ne veux pas généraliser, mais on ne peut pas se fier à personne, OK? Cette aventure-là au Mexique, ça a été une période dans ma vie très, très dark, OK? Quand j'ai eu l'accident avec notre pick-up, parce que c'est notre pick-up qui était encore plaqué Québec, ça, je ne l'ai pas dit. Là, je me suis détachée de cette histoire-là. J'ai pu guérir un peu de cette histoire-là. Mais l'homme avec qui j'ai eu l'accident nous a harcelés de menaces de mort jusqu'en mai de cette année-là. J'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour la vie de mes enfants. Je faisais des crises de panique intenses. J'ai été voir le médecin pour qu'il me donne des médicaments. J'étais complètement assommée. Je faisais des cauchemars. J'étais complètement sous choc. On a finalement pu aller au Texas cette même année-là. On a décalissé, c'est le mot, décalissé du Mexique pour notre survie, OK? On est passé 2 semaines, en fait, un mois, 2 semaines à Galveston avec Alex. Après ça, là, le pick-up était réparé. Ça a pris 4 mois avant que le pick-up soit réparé. Il est retourné au Mexique pour aller chercher le pick-up. Puis après ça, sur le chemin du retour, il est venu nous chercher au Texas. Mais j'avais tellement... Aussitôt que je suis arrivée aux États-Unis, j'avais cette impression de retour à la civilisation.
c'est complètement cow-boy, OK? Vivre au Mexique et aller là en vacances dans un tout inclus, c'est deux choses complètement différentes. Si vous voulez déménager au Mexique, venez me parler. Vous venez me parler à Alex. Je ne recommande pas. Mais bref. Alors, quand on est revenu aux États-Unis, on a passé aussi un peu de temps en Floride, puis on s'est dit, ah, c'est tellement magique la Floride. Mais là, avec tout ce qui s'était passé, on s'est dit, bon, ben, on va juste, on peut tout s'installer à quelque part. Là, mon fils, il fallait qu'il rentre à la maternelle. Il était rendu à la maternelle. On était un petit peu à Montréal pendant 2 mois pour se dire, on va aller dans l'Ouest canadien. On s'est posé les pieds dans l'Ouest canadien environ peut-être 20 mois à Kelowna, en Colombie-Britannique. Et on s'est vraiment senti comme à la maison. Surtout, ça m'a fait, j'ai pu travailler sur moi-même avec ce qui s'était passé. Il y a des choses aussi dans mon entreprise qui ont changé. J'ai remis certaines choses en question, mais il y a tout le temps une chose que j'ai pu compter pendant tout ce qui s'est passé durant les dernières années avant Kelowna, c'était mon salaire, c'était ma business qui roulait. Oui, il y a des périodes que j'ai fait beaucoup moins. Oui, il y a des périodes que j'ai fait beaucoup plus. Entre autres, pendant la COVID, je vendais des accessoires d'hygiène en bambou. Je ne vais pas dire exactement quoi, mais je vendais des accessoires d'hygiène en bambou et ça a complètement skyrock. Des gens ne pouvaient plus acheter dans les magasins. Fait que, où est-ce qu'ils ont été? Amazon. Puis j'étais parmi une des premières à vendre ces produits-là. Alors, j'ai fait énormément d'argent. Mais aussi, quand tu es entrepreneur, il faut savoir quand te revirer de bord. Il faut savoir quand arrêter. Encore une fois, avec la COVID, mais là, 1 an après un peu la COVID, là, tous les bateaux qui est resté pris à Los Angeles pour pouvoir être déchargés, tout le système de transport, puis les prix qui ont aussi augmenté. Il a fallu que je coupe certains produits dans ma business. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'il a fallu que je fasse, qu'il a fallu que j'apprenne. Puis aussi de réaliser que, c'est oui, tu peux continuer à faire grossir ton entreprise, mais jusqu'à où tu es prêt à sacrifier. Parce que si tu fais plus d'argent, si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu mettes un peu plus de temps. Il faut que tu commences à bâtir une équipe. Il faut que tu entraînes les nouveaux employés. Il faut que tu leur montres comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, il faut que tu les mettes aussi à la porte s'ils ne font pas l'affaire. Fait que c'est toutes des choses comme ça que je me suis dit, ça ne me tente plus de faire ça. J'ai juste envie d'avoir ma petite équipe avec moi. Alex m'aidait un petit peu dans le temps. Qui ne m'aide plus maintenant parce qu'on est en Floride. Il a ouvert sa compagnie ici en Floride. Alors, il se concentre là-dessus. Mais ça m'a vraiment fait penser à certaines choses dans la vie que je suis revenue aux sources. Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir du temps pour moi. Je veux vivre dans un pays chaud. Je veux pas être riche comme Crésus. Je veux juste avoir un lifestyle qui me convient puis pas m'inquiéter pour l'argent. Tu sais, je veux être à l'aise financièrement, pouvoir me gâter quand ça me tente, mais j'ai pas envie de gérer une compagnie puis j'ai pas envie, tu sais, à un moment donné, j'ai retrouvé une vidéo où est-ce que je parlais que je voulais vendre mes produits dans les pharmacies, dans les Costco, tout ça. J'avais commencé à faire des démarches. Puis là, ben, on a fait notre tour du monde. Puis là, il y a eu la COVID, tout ça. Fait que c'est comme un petit peu à l'eau. Mais je suis contente de ne pas avoir vécu ça parce qu'il aurait fallu que je travaille plus, que je mette plus de temps. Mais c'est pas ça. C'est pas mon but premier que je me suis dit que je veux devenir entrepreneur. C'est pour être libre de mon temps. Moi, je pense que quand tu es libre de ton temps, tu es encore plus riche que n'importe quoi. Alors, pour te situer un petit peu, là, on est rendu, je dirais, avril 2023. Alex avait commencé à faire des recherches des avocats. Il avait parlé avec un avocat en particulier, puis là, Alex, il a parlé de son plan d'affaires, tout ça, puis il a dit non, ça ne fonctionnera pas. Non, non. Fait que là, Alex, il a fait comme bon, mais OK, ça ne fonctionne pas encore. Fait que là, ça faisait la 2e fois qu'on parlait avec des avocats pour déménager aux États-Unis. Pour finalement, bien, faire comme, you know what? Je vais appeler un deuxième joueur. Je veux avoir un deuxième avis. Il a parlé avec Marcel Poirier. Alex il a parlé de son plan d'affaires, de votre plan. On fonctionne très, très bien. Voici qu'est-ce qu'on va faire. Voici, nanana. Fait que de là, Alex a travaillé fort pendant, je dirais, ça a pris 1 an. 1 an avant que son plan voit le jour. Là, on est rendu en janvier 2024, qui est cette année. Ça va faire 1 an. On est passé au consulat de Toronto, il y a eu la mésaventure il y a eu l'erreur administrative, il a fallu qu'on attende, on est déménagé ici pour finalement, après, ça va faire presque 1 an. En fait, ça l'a fait 1 an qu'Alex a commencé à travailler sur son plan d'affaires. Qu'est-ce que je voulais? C'est de montrer que
c'est pas arrivé du jour au lendemain, mon parcours, OK? C'est un parcours, ça dit c'est un parcours, c'est des étapes. J'ai commencé, ça l'a fait un chemin, même avant que je commence à faire du Amazon FBA. Tu sais, quand même on parle de 2015-2016, ça l'a fait du chemin dans ma tête de vouloir me partir quelque chose à mon compte. J'ai saisi l'opportunité de faire du Amazon FBA. J'ai saisi l'opportunité d'aller m'expatrier ailleurs. J'ai saisi l'opportunité de vendre certains produits. Il y en a qui n'ont pas fonctionné et c'est bien correct. C'est correct de se planter. Tu vas juste pas les refaire, les mêmes erreurs. C'est un des buts premiers de cette vidéo-là. Justement, je ne parle pas de technique ou de recherche ou comment faire du Amazon FBA. C'est plus de parcours. Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans un entrepreneur? C'est son parcours, c'est son histoire. Pourquoi il veut devenir entrepreneur? Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? C'est ça la bonne question. Est-ce que tu veux vraiment devenir entrepreneur ou c'est juste faire de l'argent comme ça? Parce que si je te dis, si c'est juste de te faire un coup d'argent, ça ne marchera pas. Si tu as juste les signes de pièces dans ta tête, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles plus. Il faut que ça soit, il faut que ça vienne là, de l'intérieur. Il faut que ça soit profond, ton désir de changement. Parce que si tu n'as pas de désir profond, si c'est juste pour faire le cash, ça ne marchera pas. Pas à long terme, en tout cas. Parce que Amazon FBA ou comme n'importe quelle compagnie, tu démarres une compagnie. C'est pas juste je mets des choses en place puis la semaine prochaine, je vais commencer à avoir un revenu. C'est que tu démarres une compagnie. Il y a des gens à qui que je parle qui disent combien de temps ça prend avant d'avoir des profits? Un bon 6 mois. Moi, je ne me suis pas sortie de salaire avant 1 an. Oh my God! Oh non, c'est trop. C'est trop pour moi, pas capable. Mais c'est quoi 1 an dans ta vie de faire des sacrifices puis des efforts, puis après ça, avoir la liberté? C'est comme quelqu'un qui va faire son doctorat à l'université pour être médecin. Il va sacrifier des années de sa vie à ne pas faire le party, à devoir étudier, tout ça. Mais aux mêmes années, si tu regardes le même cheminement, quelqu'un qui va à l'école, quelqu'un qui va faire son doctorat pour être chirurgien, peu importe, il va être rendu à la même année de vie, ils vont avoir le même âge, mais lui, il va être tellement rendu plus haut côté salaire, côté accomplissement personnel, versus que l'autre a décidé de lui juste faire un DEP en construction, peu importe. T'sais, lui, celui qui va faire un DEP en construction, oui, il va avoir déjà un gros salaire déjà en partant, il va pouvoir avoir le pick-up de l'année, il va pouvoir avoir sa maison plus rapidement que celui qu'il faut qu'il fasse 10 ans d'études. Mais quand que lui qui va sortir de 10 ans d'études, il va être encore le double. Fait qu'il il y a des choses que dans la vie, il faut que tu fasses un sacrifice pour pouvoir te propulser encore plus loin. Puis c'est ça un peu mon but de cette vidéo-là. C'est pour te dire que mon parcours, c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai work hard. J'ai eu un commitment sur qu'est-ce que je veux faire dans ma vie jusqu'à ce que j'atteigne. J'aurais pu continuer à gravir l'échelon, j'aurais pu ouvrir une succursale, j'aurais pu vendre mes produits aux Jean Coutu, au Costco, au Walmart, mais j'ai décidé de juste faire non. Moi, ça me convient, qu'est-ce que j'ai? Ça me convient, mon style de vie. Je peux aller faire un facial cet après-midi, si je prends le téléphone, je trouve une clinique que je peux avoir un facial ou un massage. Je n'ai pas d'engagement envers des gens, j'ai un engagement envers moi-même. Et c'est sûr qu'il faut que je mette du temps. C'est sûr que des fois, je cours après le temps, je cours comme une poule pas de tête. Mais si j'ai envie de prendre du temps pour moi, je le fais. En fait, c'est ça que mon message que je voulais transmettre aujourd'hui et que notre parcours a été tout un parcours de partir d'une petite fille qui a grandi à la Chine, sur l'île de Montréal, à vivre à Boca Raton, en Floride. Boca, qui est une ville très huppée, très recommandée aussi. Les écoles sont A1. Les gens qui savent de quoi que je parle, Boca, c'est une ville extraordinaire. Alors, je suis très fière, mais très fière de dire que j'habite à Boca, en Floride. Pour le moment. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on va être rendu ailleurs. Mais bref, pour l'instant, on est ici, on est au soleil. Écoute, la semaine prochaine, c'est les vacances de Noël. Je pourrais aller dans ma piscine. Il fait chaud, il doit faire 30 en ce moment. C'est ça, la vie. Pas à se geler les fesses au Québec. Pour moi, c'est ça. Peut-être pour toi, c'est d'autres choses. Mais essaye de trouver ta voie, ton inspiration, ton why. Why, W-H-Y. Ton why à toi, c'est quoi? Pourquoi tu veux faire du e-commerce? Pourquoi tu veux lancer une entreprise en ligne? Pose-toi les bonnes questions, puis après ça, on se parlera. Alors, ça conclut pour cette longue et merveilleuse vidéo, mais ô combien que j'espère que ça t'a inspiré. Alors, si tu as des questions, des commentaires, peu importe, laisse-les en dessous de cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao!